Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 29 février 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et pour votre guidance sentimentale, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet. Avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre fil conducteur amis Cancer pour cette deuxième quinzaine de février. J'espère que vous avez commencé le mois avec sérénité et optimisme. C'est parti. Alors, nous avons protection. On vous invite à vous protéger, à faire un... Vous savez, ce côté cocooning. Ah, tourbillon. Ah, mais je crois qu'on a eu les mêmes énergies pour un autre signe. Donc, regardez votre ascendant, on ne sait jamais, votre signe lunaire. Bon, on vous invite à vous éloigner de tout ce qui est négatif, à vous éloigner de tout ce qui vous... comment dire, qui éparpille vos énergies, à vous recentrer sur vous-même. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup autour de vous, ou bien vous êtes très fortement sollicité et du coup vous êtes un petit peu en perdition. Et là, durant cette deuxième quinzaine, on vous invite à vous préserver, hein, à garder votre équilibre intérieur. Donc là, il y a des techniques de méditation, on imagine aussi une coque protectrice, hein. Je vous fais confiance, hein, il en existe plein, parce que là autour de vous, et puis c'est pas toujours des choses très, je dirais, très positives, hein, c'est comme s'il y avait de la négativité, par exemple. Alors, je prends un exemple dans votre cadre professionnel, vous avez des collègues qui n'arrêtent pas de raconter des ragots, des choses négatives, et vous, ça vous fatigue plutôt qu'autre chose. Et voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là, amis Cancer. Nous allons voir avec le tarot pour les signes du Cancer du 16 au 29 février 2024. Voilà, on a le pendu. Hop. Alors, nous avons le pendu, alors qui vous invite soit à voir les choses autrement, soit vous êtes dans une période d'attente. La 3 de denier, ouais. Vous avez envie d'évoluer, mais pour cela, c'est comme si on vous indiquait que là, c'est pas de cette façon-là. Il va falloir vous y prendre d'une autre manière. Je regarde la carte. Ouais, il est un petit peu tristounet, vous voyez, il est un peu... pourtant, alors c'est la 8 de denier. Vous voyez, bon, il faut que je change mes lunettes, je suis désolée. C'est la 8 de denier, ouais. Mais alors je sais pas pourquoi je ressens, alors c'est le perfectionnement, hein, le 8 de denier, mais là je sens ce personnage seul, hein, il est, vous voyez, il est isolé dans un coin, il se préserve. Moi j'ai plus cette sensation-là au vu du contexte de votre jeu. Et on a le valet de bâton, bon très bien, ok. Vous allez avoir cette idée lumineuse. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans une phase où vous ne savez plus comment vous y prendre, vous vous sentez stagné dans votre vie. Que ce soit au niveau pro, hein, avec au niveau financier, matériel, bâton au niveau pro, et que là, vous êtes dans une certaine routine. Voilà, je ressens plus ce côté, vous êtes dans une certaine routine, et ça ne vous convient plus. Avec le pendu, vous sentez que ça ne vous convient plus, mais vous ne savez pas comment faire, hein, pour casser cette routine. Je ressens plus des énergies comme ça. Or, on a ce valet de bâton, et là, vous allez avoir cette idée lumineuse. Vous allez retrouver de la passion dans votre vie perso, vie pro. Vous avez quelque chose qui vous passionne. Il y a... ouais, alors c'est comme si c'est l'univers. Vous savez, cette idée Eureka. Et oui, parce qu'avec le tourbillon, peut-être que vous aviez besoin de vous recentrer sur vous, hein, avec cette carte de protection, que vous vous êtes isolé pour peut-être... mettre en place soit de nouvelles habitudes quotidiennes, soit perfectionner votre art ou votre... comment dire... je vois au niveau professionnel, vous savez, affiner vos compétences. Alors peut-être à travers une formation ou bien vous avez besoin d'évoluer professionnellement. Hein, je ressens plus la routine. Bon, ça insiste dans ce sens-là, hein. Et on a le 7 de bâton qui vous invite à persévérer. Ouais,
la carte du tourbillon, j'ai l'impression que il y a des adversaires en face. Hein. On cherche à vous décourager, peut-être dans quelque chose que vous voulez créer, parce que je l'ai confondu avec la 3 de denier, donc c'est peut-être un lapsus. Hein. Vous avez envie de créer, par exemple, votre entreprise, mais on vous dit, mais attends, c'est pas le bon moment, puis financièrement, tu vas faire comment? On cherche à vous décourager. Alors, avec ce valet de bâton, vous sentez la passion, cette envie, ce côté-là de dire, mais si, j'ai envie de faire ça, pourquoi on m'en empêche? Hein, avec le pendu, c'est cette sensation où bien vous manquez de confiance en vous. Et là, on vous indique que suis ta passion, quelque part. Alors attention, tous les cancers ne vont pas se mettre à leur compte, mais ça peut être une activité aussi qui vous passionne. Et puis là, vous êtes tellement pris par le travail en fonction de vos horaires, c'est pas évident de trouver des horaires qui vous conviennent pour cette activité qui vous passionne, par exemple aussi. Parce que je parlais d'habitude quotidienne aussi. Et là, on vous dit, ce serait dommage de passer à côté parce qu'effectivement, la vie, comme vous le savez, c'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver. Je vous le conseille, amis cancer. Donc, on va voir avec le petit, le normand. Parce qu'il y a quelque chose, où vous êtes peut-être trop dans le travail et vous mettez de côté vos passions. Et là, ça ressurgit. C'est comme s'il y avait un appel, vous savez. Je ressens ce côté-là. Non, en fait, essayez, je sais que c'est pas toujours évident, de trouver de la place pour ce qui vous passionne. Parce que du coup, vous avez la tête un peu dans le guidon et que, on a l'impression que, on passe à côté de notre vie aussi, quelque part. Hein. Et voilà, changement, mouvement. On vous invite à voir les choses autrement, effectivement, à faire le nécessaire dans votre vie pour comment dire... de faire un nettoyage pour trouver de la place pour ce qui vous passionne aussi. Vous avez besoin, comme tout être humain d'ailleurs, hein, comme nous tous, hein, pour vivre, voilà, pour profiter de la vie. Alors, oui, vous voyez, alors il y a un contrat. Il y a peut-être un nouveau contrat ou une évolution professionnelle. Et, vous voyez, il y a quelque chose. Soit au niveau professionnel, au niveau financier, peut-être que vous avez investi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être parce que justement, vous allez vous y prendre autrement, prendre du recul, vous éloigner de tout ce qui est négatif. Vous allez, soit c'est vous qui allez acter le changement, soit il y a un changement positif. Durant cette deuxième quinzaine, et on a la maison qui nous parle de foyer, de sérénité. Alors ça peut être une évolution au niveau du foyer. Pourquoi pas, si ça vous concerne peut-être un enfant, une évolution voilà, dans votre couple, vous accueillez, mais là vous vous posez les questions, c'est est-ce que je vais avoir assez de temps pour m'occuper de cet enfant, par exemple, ou un animal. Je vous fais confiance pour le transposer à une situation, il y a une évolution, ou peut-être que c'est le départ d'un enfant, à contrario, et là vous vous dites, c'est bon, maintenant je vais avoir plus de temps pour me consacrer à ma passion. Voilà, j'ai pris ces deux exemples-là. À vous de voir. Mais et puis avec le signe là, il y a quelque chose qui s'allège. Il y a une comment dire, il y a un soulagement. Il y a quelque chose qui s'allège. Il y avait comme s'il y avait une certaine lourdeur que vous étiez focalisé, que là vous avez peut-être pensé un peu plus à vous. Vous aviez peut-être tendance à penser trop aux autres et là vous allez vous prioriser à nouveau. Allez avec le 77 d'Alias Kay. Pour nos amis cancer, du 16 au 29 février 2024. Oui, une situation conflictuelle. Oui, vous vous éloignez, voilà. Le repos, vous préservez votre bien-être. Hein. Alors, ça peut être aussi un séjour reposant, parce que là, on a l'amour qui est là, amour de soi, bienveillance. Alors, même s'il y a une autre carte qui veut dire la même chose, mais pour moi, parce que je vois un grand cœur et un petit cœur, il y a la carte de la protection, vous voyez, vous vous protégez, hein, vous éloignez, voilà. Et vous n'insistez pas. Vous n'insistez pas, vous préférez aller voir ailleurs. Par exemple, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, et puis c'est pas réciproque, c'est pas grave, vous allez voir, pas voir ailleurs, mais vous allez vous éloigner, vous n'insistez pas, voilà. Et on a le printemps, plutôt dans ce sens-là, qui nous parle de renouveau. Et oui, après une phase close, hein. Après une phase, où c'était stérile. Alors par exemple, si c'est avec votre partenaire de vie, si c'est le cas, même s'il y a une vidéo dédiée à ce sujet, c'était peut-être conflictuel, communication très difficile.
Ça va repartir peut-être parce que vous allez partir en week-end en amoureux. Mais ça, ou dans une situation qui était conflictuelle, hein, qui était, voilà, ou parce que bon, on avait quand même le côté professionnel et financier, bah là, ça restait figé, ça va se débloquer. Alors, soit d'ici le printemps, soit enfin, vous êtes en phase de renouveau, parce qu'on a quand même ce valet de bâton. Ouais, vous allez trancher, vous voyez. Moi, voilà, les ciseaux, c'est toujours bon. Vous allez couper tout ce qui est, avec tout ce qui est négatif, tout ce qui vous convient plus, parce que vous savez que c'est nécessaire pour conserver votre bien-être aussi. Il y a cette notion aussi de se positionner, de faire preuve de fermeté et pour justement soit passer à autre chose, soit débloquer une situation pour vous préserver. On ressent plus dans ce sens que là. Allez, nous terminons par une carte de l'oracle message de ton âme pour nos amis Cancer du 16 au 29 février prochain. Et nous allons faire confiance à la vie. Alors, je sais, c'est pas toujours évident. Mais l'idée, vous voyez, faites confiance à la vie parce que là, il y a des opportunités. Ouais. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon. Bon, je vous avoue, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave. Alors, la vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ouais, vous reprenez du poil de la bête, ami Cancer, et vous allez vous refaire confiance. Voilà pour vos énergies du 16 au 29 février prochain, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir, surtout que je réponds toujours par un petit cœur, si le commentaire est bienveillant, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt.